Et bonsoir à tous, c'est le retour du stream sur la chaîne Epic History Games, donc avec le début d'une nouvelle série donc sur Napoléon Total War, un jeu qui fait partie de la saga des Total War, et donc sorti en 2010, ouais, je crois que c'est ça. Voilà, donc et bien sans plus attendre, nous allons démarrer une nouvelle campagne parmi les campagnes de la coalition, et nous allons jouer la Prusse, qui était une grande puissance militaire à cette époque-ci et qui a notamment formé une grande coalition contre Napoléon aidé de l'Autriche, bien entendu de l'Angleterre, la perfide Lyon, la grande rivale de la France, ainsi que de la Russie. Voilà. Donc, nous commençons la campagne en 1805. Donc je vais vous lire le petit descriptif, le petit historique de cette nation. La Prusse se targue d'une histoire militaire des plus glorieuses. C'est la nation de Frédéric le Grand. Comment pourrait-il en être autrement? Alors ce dernier aimait particulièrement les grands soldats. Voilà, ça c'est la petite anecdote que vous pouvez sortir au café du commerce. Le pays est en paix depuis 10 ans, depuis qu'il a obtenu une certaine liberté en Allemagne du Nord à l'est du Rhin, les Français ayant reçu en échange la mainmise sur la zone à l'ouest de ce fleuve. Il ne faut jamais perdre de vue la situation politique. Cependant, Napoléon n'est pas le plus coopératif des voisins. Son ambition ne semble connaître aucune limite. Les rangs de ses armées grossissent de jour en jour, et il lui faut remporter de nouvelles victoires pour redorer son blason et asseoir son autorité. Ce n'est peut-être plus qu'une question de temps avant qu'il ne reparte en guerre pour sécuriser les frontières de la France. Cela dit, il pourrait se laisser convaincre d'envahir l'Autriche plus au sud, même si la France n'en serait que plus puissante une fois cette conquête terminée. Les alliés potentiels ne manquent pas, pour peu que les Prussiens arrivent à les supporter. Les Britanniques sont condescendants et refusent de se battre sur terre, mais ils sont suffisamment riches pour financer une guerre. Eh oui, à cette époque-là, ils possédaient la meilleure marine du monde. Les Russes et les Autrichiens sont peut-être disposés à renverser l'empire en expansion de Napoléon, même si de notre côté, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour contrecarrer l'expansionnisme prussien. Ni les Autrichiens ni les Russes ne souhaitent voir l'Allemagne ou la Pologne tomber sous la coupe des Prussiens, alors que de leur côté, ils se préparent à affronter la France. Telle est la situation délicate dans laquelle se trouve Frédéric Guillaume III. De grands périls l'attendent, mais aussi certaines opportunités à saisir. Donc, mon mode de jeu, bien entendu, est historique. Les difficultés de campagne est moyenne et la difficulté de la bataille également. Les conditions de victoire sont les suivantes. Je dois prendre et tenir 25 régions, y compris les régions indiquées, donc la Prusse orientale, Hanovre, le Bade-Württemberg, la Bavière, la Silésie, la Frise, Mecklembourg, Brandebourg, Bohême, Hesse-Kassel, Saxe et Thuringe. Et je dois terminer avant la fin de décembre 1813. C'est parti. Toujours magnifique, c'est un de chargement superbement illustré. Les armées de Napoléon, que rien ni personne ne semble pouvoir arrêter, représentent désormais une sérieuse menace pour l'Europe tout entière. De son côté, la Prusse préfère pour le moment garder ses intentions pour elle. La Grande-Bretagne, l'Autriche et la Russie vous ont demandé de participer à l'effort de guerre contre Napoléon. Mais le roi préfère cependant observer le déroulement du conflit avant de choisir son camp, car les États allemands restent à la merci de la France autant que de l'Autriche. Par son statut de principale nation germanique, il revient à la Prusse de protéger la souveraineté de ses États. Il vaudrait peut-être mieux les annexer vous-même afin de les protéger de l'impérialisme français. La meilleure stratégie consiste à lever l'armée la plus puissante possible pendant que la France et l'Autriche s'entredéchirent, puis de s'allier à la nation qui servira le mieux les intérêts prussiens.
Pendant ce temps, l'ours russe approche à l'est, pressé de renverser les régions germanophones de Pologne d'un grand coup de patte. Quoi qu'il arrive, tergiverser ne réussirait qu'à réduire le terreau de l'identité prussienne à une peau de chagrin. Il est hors de question d'en arriver là. Voilà, tout à fait. Voilà, donc... il faut entamer une réforme de l'armée pour commencer. Donc, technologie et recherche, aspect militaire. Donc, on va établir la conscription. Voilà. Pour obliger tous les hommes valides à se libérer pour servir dans l'armée. Hop. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, cour de justice. Donc ma capitale, bien entendu, c'est Berlin. Alors, voyons voir les bâtiments que l'on a. Je peux améliorer ce bâtiment, le bâtiment de magistrat, le faire passer en cour de justice, qui me permettrait d'avoir un meilleur ordre public, en fait, une meilleure imposition également, donc d'avoir de meilleurs revenus. Ou une caserne qui me permettrait d'avoir des troupes de ligne, de bonnes troupes de ligne, voilà, on va dire. Et généralement, il faut toujours commencer par solidifier ces villes frontalières, parce que elles sont forcément écartées du centre du pouvoir et plus promptes à la rébellion, en fait. Voilà. Après, bénéficier d'une bonne artillerie, c'est pas non plus très... c'est pas non plus négligeable, on va dire. Hop, ici par contre, au niveau de mon armée, j'ai quoi? Ah voilà, donc là, j'ai une petite armée. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la sortir d'ici. Ça, on tient déjà nos troupes prêtes. Ah ouais, mince, j'avais oublié qu'il y avait l'usure du froid. Bon, finalement, on les rentre. Ouais, non. Sinon, après, elles vont commencer à mourir et ce serait dommage. Fonderie de canon. Ici, j'ai quoi? De bonnes routes de terre, c'est pas non plus si mal. Hop, manufacture, armurier. On va faire une manufacture. Société secrète. Pourquoi pas? Ça peut me permettre de recruter des espions. C'est pas si mal. Usine d'artillerie. Artillerie à pied de 6 livres. Ouais, c'est pas indispensable. Ici, perception, théâtre. Perception. Friche. Ouais. Un gentilhomme. Ici c'est quoi? Où est mon centre universitaire déjà? Ce serait bien de savoir où il est pour commencer. Attendez, marché, poste d'approvisionnement. Et construire ceci.
Dresde. Bad-Württemberg. Mecklenburg. Alors ça fait partie de mes objectifs de victoire. Il faudrait que je prenne ici. Cette ville. Dresde. Bad-Württemberg. Saxe. Écoutez, pour l'instant on va essayer de renforcer nos armées. On est encore trop faible, je pense, pour mener une attaque. Bon, dès le premier tour, comme ça, attaquer. J'avais une petite envie, mais je me suis dit, bon, restons raisonnables pour le moment. Établissons des bases saines et puis ensuite on verra. Ah ouais, par contre, les Russes me prennent de vitesse. Alors, les Turcs, qu'est-ce qu'ils me proposent, les Ottomans? Si Dieu le veut, nous pouvons parvenir à un accord sur cette proposition. Un traité commercial minimum P700. Allez, pourquoi pas. Tout argent est bon à prendre. Il y a des terres inutilisées propres à l'agriculture dans cette région. Oui, tais-toi. La Confédération du Rhin. Bien que baptisés États indépendants, les territoires allemands situés le long de la rive orientale du Rhin sont en réalité sous la coupe de la République française. Les seigneurs locaux se sont soumis à l'autorité du grand empereur et lui lèchent les bottes comme de vulgaires laquais. L'heure n'est pas à la diplomatie ni à la paperasse. Dans cette grande guerre, il n'y a que des alliés et des rivaux. Ils ont choisi leur camp. Nous devons considérer ces territoires comme possession française à tous les niveaux. Donc, forger une alliance avec la Russie. Je veux bien, mais d'abord... D'abord, il y a un truc moi qui me va pas. C'est que là... Ah, d'accord. Bon, il se dirige vers l'Autriche. À la limite, ça va. Hop, on commence à construire des routes. Relations diplomatiques. Cette fenêtre permet de voir l'état des relations diplomatiques entre les nations. Sélectionnez une nation en cliquant sur son On va leur drapeau. proposer un Ses petit... alliés, ennemis, protectorat. un petit... accord commercial. Est-ce que c'est possible? Ah, bon, c'est déjà fait. Cette option sert à passer des alliances militaires. Demander une Cela alliance. permet d'appeler vos alliés en renfort lors d'une bataille et vice-versa. Si vous faites campagne ensemble, l'accès militaire... Ah, ouais, super. Donc voilà. On va voir. Ouais, avec l'Angleterre. Si on peut le faire. Voilà. Donc la Grande-Bretagne n'a pas d'alliés permanents, mais des intérêts permanents. L'Espagne, l'Autriche. L'Autriche, est-ce qu'on est allié avec eux? Bon, bah, très bien. Du coup, avec l'Autriche, on peut demander un petit Cette accord option est commercial. utilisée pour conclure des accords commerciaux. Voilà, très bien. Une fois signée, une route commerciale est ouverte. Voilà qui commence bien. Alte Wache. Entrer en guerre contre le Royaume d'Italie en échange de 860. Allez. Ouais, Georges III, alliance militaire, mais par contre ils veulent... Non.
fait, j'ai pas envie de m'habiller. Voilà. Les Anglais me cassent un peu les pieds, alors bon. Voilà. Je ne m'allie pas avec eux. Très bien. Ça, d'accord. Guerre déclarée. Empire ottoman, Autriche. Auxiliaire. Walter von Holstein, ministre, courtisane célèbre. Coucher avec une femme, quel plaisir, mais en trouver une renommée pour ses talents corse un peu la chose. Oh là là. Il doit être tout émoustillé. Bon, ensuite. Le hara. Bon, ça c'est secondaire encore. Magistrat. Allez, on va faire magistrat ici. Et on va construire un opéra. Et ensuite, on va recruter un petit peu d'artillerie. Par là. Un peu plus de troupes par ici. Il y a des terres inutiles. Argent recruté. L'agriculture dans cette région. La construction Restructurer de fermes à l'État. cet endroit aidera la population à croître. Faut rechercher donc l'économie classique. Vision du travail, mise en bouteille, école publique, d'aide nationale. Ah voilà, ok. Hop, ici pareil. Petite manufacture. Là, on va commencer à pouvoir organiser notre marche. Bereit und in Erwartung von Befehlen. Marsch! Vorwärts! Marsch! Voilà, on a une armée pas si mal que ça, déjà. Donc, hop. Et maintenant... Voilà, on est parti. On va conquérir cette ville. Pour la gloire de notre futur empire. France, traité commercial.
Je n'ai que faire des revendications françaises. Ah! Ils sont chauds, apparemment. Ah non, c'est moi qui attaque. Ah non, c'est eux qui attaquent, pardon. Vous vous défendez. Ils sont 1146, nous sommes 912. Bon, ils ont quoi? Ils ont des grenadiers, mousquetaires de ligne, des chevaux légers. Ils ont qu'une seule unité d'artillerie. Bon ben, les gars, c'est parti. La guerre justifie tout. Napoléon Bonaparte, empereur et général français. Ça, c'est des paroles. Des paroles de grand homme. Bon, bataille de Dresden, je pense que c'est bataille de Dresde du coup. 1805. Préparez une ligne défensive là où l'ennemi est concentré. S'il Oula, est ça va fort, payer sec. évitez-le. Attaquez quand il ne s'y attend pas. Où est-ce qu'ils sont? Ah, ils sont dans cet axe-là. Ok. Les ennemis sont déjà positionnés. C'est pas si mal que ça, parce qu'au moins comme ça, je peux tranquillement élaborer ma stratégie. Là, je vais inspecter un petit peu leur dispositif de troupes. Là, ils ont leurs grenadiers qui ont fière allure quand même. J'aime bien les grenadiers. Là, c'est les fameux fusiliers de ligne. Ok. Et là, c'est les chevaux légers. Non, là, c'est l'état-major du général. Ils se ressemblent tous, d'ailleurs. Non? Ouais. Et donc, voilà. Là, on a le deuxième régiment à cheval des chevaux légers. Donc c'est parti, nous allons positionner pour le moment notre artillerie. C'est qu'elle est de lui donner une vue dégagée quand même. Alors, quel est le meilleur endroit? Finalement, je pense qu'ici ce serait pas mal là. Par contre, comment il n'y a aucun servant sur ce quatrième canon? On y rayons. Abteilung! Abteilung! Abprotzen! Bon, très bien. Ensuite. Je vais disposer un petit peu mon artillerie à la napoléonienne, c'est-à-dire que lui, généralement, en fait, il concentrait son artillerie sur un seul point, enfin, des troupes ennemies, et généralement au point, comment on peut dire ça? Je crois qu'en fait, c'était le point, je ne me rappelle plus trop, mais le point le plus fort en fait de la ligne de défense adverse. Pour enfin, voilà, pour ensuite progressivement faire un étau en fait avec le reste des forces, prendre en tenaille. Bon. Là, on va pas non plus on joue pas Austerlitz, donc je veux dire,
Alors. Plus. Là, on va positionner notre cavalerie. Un petit peu au milieu. Et donc là, ici, sur les ailes, on va mettre notre régiment de grenadiers. Un régiment sur les ailes. Et un autre ici. Ensuite, nous allons placer une unité de fantassins de ligne ici. Un autre ici. Ensuite, le général juste derrière. Pas qu'il meure bêtement durant la bataille, parce que bon voilà. À partir du moment où on perd notre général dans ce jeu, c'est vraiment compliqué pour le reste. La suite de l'histoire. Et surtout pour la suite de la bataille. Boîte à mitraille est le type de munition antipersonnel de base. Utilisable avec les canons comme avec les obusiers pour des tirs de courte j'aurais jamais portée. dû. Elle Par contre, projette mettre, un cône de balles mortelles pour les troupes en rang serré. Sélectionnez le boîte à mitraille en cliquant sur le bouton qui leur correspond à droite de la fenêtre de bataille. Während Kavallerie zu Befehl! Ruhe in den Reihen! Berittene Artillerie! Leichte berittene Artillerie! Allez les gars, Artillerie! tenir une pression constante là. Là on a fait bouche. Wenn Sie einen Kampf wollen, wollen wir. Ah, ça trace ça. Boîte à mitraille, ici et ici. Et ici. Attention.
laisser se retirer là, mes cavaliers parce que. Ah, il va nous charger. Ah, ça rigole plus. On met un carré ici. Ici. Les hommes sont rompus de fatigue, monsieur. Ils ont besoin d'un peu de repos. Très bien, on est en train de les décimer là. Si arrêtez de tirer. Essayer d'envoyer notre unité de cavaliers là-bas. Allez les gars. Les hommes sont rompus de fatigue, monsieur. Ils ont besoin d'un peu de repos.
belle victoire, monsieur, que vous allez bientôt remporter. Victoire héroïque. Très bien, très bien tout ça. Bon, voyons voir les statistiques de la bataille. Tugend und Tapferkeit sind unbesiegbar. 1146 ennemis déployés, nous étions 912. Ils ont perdu 1045 hommes, je n'en ai perdu que 253. Il leur reste 101 hommes, et moi 659. Voilà, donc... Eh bien, voilà. Hop, la fin du tour. Il y a des terres inutilisées propres à l'agriculture. Voilà, donc... Mon général a emporté une caractéristique. Nous avons recruté 2 unités en plus. Donc voilà, nous voici maîtres de... Bereit für Befehle. Ah non, pas tout à fait, pardon. Je croyais que nous étions maîtres de Dresde. Mais non. Ja, my lord. Bon, attendez. Rückwärts! Ah putain. Merde. Non, bref. Bereit machen zur Schlacht. Quel abruti. Mince. Bon. Ce n'est que partie remise. Eh bien les amis, écoutez. Nous allons nous quitter sur cette victoire, quand même, de notre armée prussienne. Et donc au prochain épisode, nous allons en finir avec Dresde, et, prendre la ville, et commencer à bâtir notre empire prussien. Sur ce les amis, donc je vous souhaite donc une bonne continuation. Et puis donc je vous dis à très bientôt.